Yo, c'est Ingé et c'est Marine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au concept un peu particulier puisque j'ai proposé il y a quelques temps un manga critique et bien tout simplement de m'envoyer des mangas et que je lui envoie quelques titres moi aussi. Donc tu pourras voir sur sa vidéo, sur sa chaîne, les titres que je lui ai envoyés et moi je te propose tout simplement de découvrir les titres qu'il nous a envoyés. Salut Ingé Manga, c'est Manga Critique. Franchement, merci de m'avoir invité dans ce format On échange nos mangas. C'est un plaisir d'y participer. Je vais te proposer donc deux mangas à lire. Le premier, Innocent, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai lu en 2022. J'ai adoré, c'est un manga absolument unique. Déjà, parce qu'il se passe en France pendant la Révolution française, et ouais. Et parce qu'on va suivre Charles-Henri Sanson, qui n'est autre que l'exécuteur de Paris, qui a le plus tué de gens, qui a en tout cas le plus décapité de gens, et donc c'est une histoire pas banale, ultra bien traitée, et voilà, j'ai envie d'avoir ton avis, parce que c'est un manga assez clivant, mine de rien. Et ensuite, un de mes coups de cœur de ces 6 derniers mois, parce que je me suis lu l'intégrale il y a pas longtemps, Sanctuary, qui va mêler complot, politique, mafia, thriller, polar, et personnages bien badass. Voilà, moi ça a été un très gros coup de cœur parce que je l'ai même noté 18 sur 20 sur une de mes dernières critiques, c'est dire, c'est la première fois que je donne 18 sur 20 sur ma chaîne. Et donc pareil, il me tarde d'avoir ton avis, j'ai envie de savoir ce que tu en penses. Donc je t'envoie tout ça et pressé de voir ton retour. À toi. Donc, comme tu l'as vu, mon cher manga critique, que j'embrasse bien évidemment, nous a envoyé deux titres, Sanctuary et Innocent. Innocent, Marine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Innocent, c'est un manga qui traite de l'histoire des bourreaux à l'époque de la royauté, de la monarchie, de comment est-ce qu'ils étaient formés et de leur, surtout de la vision qu'avait le peuple en fait de ces familles, parce que c'était des familles, les bourreaux, c'était transmis de père en fils. Et les femmes, en fait, les jeunes filles se mariaient avec des bourreaux, etc. En fait, c'est vraiment très très particulier comme métier. J'ai beaucoup aimé ce manga, moi personnellement, sur l'approche en fait très poétique de ce métier assez rebutant quand même. Les messieurs de Paris, les exécuteurs, c'est assez poignant cette façon d'amener les choses. Ouais. Voilà. Alors effectivement, donc pour préciser un petit peu tes propos, ça traite principalement d'un bourreau en particulier qui est Charles-Henri Sanson, quatrième du nom, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que c'est une famille de bourreaux. Sous la royauté de Louis XVI, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est un bourreau qui va être très très célèbre puisqu'il va couper entre autres 3000 têtes, et notamment celle de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Robespierre et bien d'autres. Alors, effectivement, il y a plein de choses à dire sur ce manga. Première chose, je suis hyper étonné, moi, que les Japonais s'intéressent à l'histoire de France, la retranscrivent a priori plutôt bien, je pense, et surtout sur un bourreau en particulier, ils auraient pu choisir plein d'autres sujets, en fait. Ouais, mais je pense que les Japonais sont très sensibles en fait aux peuples qui sont autour d'eux et l'histoire de France. Les Japonais sont quand même très attirés par la France, on le voit même au niveau touristique. Et ça a été une période qui est quand même assez spectaculaire. La Révolution, on est juste avant la Révolution et pendant la Révolution, c'est le siècle des Lumières. C'est un siècle qui a été très apprécié et qui a montré une vraie évolution. Et donc je suis pas forcément étonnée en fait qu'ils présentent ça, surtout que le métier de bourreau c'est quelque chose qui est on va dire millénaire. Les exécuteurs, il y en a toujours eu. Et là pour le coup, ça vient faire un séisme entre cette époque des Lumières, de révolution, d'évolution, et garder en fait ce système de bourreau qui perdurera jusqu'à la fin de la peine de mort. C'est assez impressionnant. Voilà, non mais je suis pas étonnée, les Japonais avec leur... ils sont quand même très fins, très raffinés et ils adorent la France, donc je suis pas forcément étonnée qu'ils aient choisi aussi ce thème-là. Alors, l'histoire nous raconte donc l'évolution de Charles-Henri Sanson qui lui ne souhaite pas devenir bourreau et ne pas reprendre le métier de son père.
Ça, c'est la première chose. Oui. Ça met en exergue notamment cette espèce de truc familial où tu étais obligé à une époque de reprendre le métier de tes parents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire aussi, c'est que malgré la position sociale des bourreaux, qui sont quand même sous le joug de la royauté finalement, et qui ont quand même un statut social assez élevé, sont quand même considérés comme des parias. Oui. Et ce qui fait que Charles-Henri Sanson, il est jeune, hein, je crois qu'il a 13 ans, 12 ans dans l'histoire. Oui, il est pas loin de la quinzaine. Ouais, c'est voilà, ça. Et en fait, il se sent rejeté, hein, notamment à cause du métier de son père et du futur métier qu'il va devoir entreprendre. Mais surtout, ça l'empêche de se développer correctement parce que finalement, il est entre les deux. C'est-à-dire que son père l'oblige à reprendre son métier, mais de l'autre, il est rejeté par toute la société et il a peur de ce rejet. Mais en fait, il est typiquement dans les cas d'adolescents actuels, à vouloir être absolument accepté par la société. Il se rend compte que de toute façon, avec le métier qu'il sera obligé d'exercer, de par son nom, il comprend que dans ce manga, dans ce volume-là, parce qu'il y a plusieurs volumes, il comprend que de toute façon, il n'aura pas le choix. Et que de toute façon, son père ne lui laisse pas le choix. Il y a des scènes assez dures, en fait, de conflit entre son père et lui sur le fait que Charles ne veut pas du tout être bourreau. Et malheureusement, il sera forcé de l'être. Oui, tout à fait. Et le fait est, c'est que tu le disais, il y a une ambiance un peu spéciale. Déjà, c'est très oppressant. Et en fait, c'est très bizarre parce que malgré le métier que va faire le personnage, on s'attache à lui, hein, d'une certaine manière. Il est super attachant, lui. Et on sait que ça va être un meurtrier, ça va être terrible. Alors, meurtrier de choix ou non, j'ai envie de dire. Mais on va s'attacher à ce personnage qui a un côté très sensible, très fleur bleue. Et moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangé finalement dans ce récit, c'est ce côté très fleur bleue qui, à mon sens, et c'est très subjectif, mais n'a pas sa place dans ce récit-là, pour la simple et bonne raison que je pense que j'aurais préféré une ambiance beaucoup plus oppressante, très thriller psychologique, malsaine, du sale, vraiment du sale, un peu style Seven pour comparer à du film, du style plein d'autres films de ce style-là, quoi, thriller psychologique vraiment violent, plutôt qu'avoir un côté très fleur bleue, très romancé, qui n'apporte pas grand-chose à mon sens. Eh ben moi je suis pas de ton avis parce que j'ai beaucoup aimé en fait cette façon d'apporter les choses, de se rendre compte de ce que c'était que cette époque où même si on était un grand poète, un grand artiste, parce qu'en fait il est extrêmement sensible, c'est quelqu'un qui a fleur de peau, et il est quand même obligé de faire un métier qui carrément le rebute, il est à la limite de presque de vouloir se suicider, il supporte pas ce métier-là, ça le met extrêmement mal à l'aise. Donc non, je trouve que moi j'ai adoré en fait ce côté très poétique et ça vient amener de la douceur en fait dans ce manga où on parle quand même de quelqu'un qui donne la mort sur ordre du roi, quoi. Donc il n'a pas le choix, mais le manga nous montre quand même que s'il pouvait, il ferait autrement, quoi. Du coup, tu vas continuer la série, toi, ou pas ? Ouais, moi je vais continuer la série. Déjà, parce que ça parle de l'histoire et que j'adore l'histoire, et que là, on parle d'un métier totalement, pratiquement inconnu. Hein. Le métier de bourreau, c'est pas quelque chose qui est forcément décrié dans beaucoup de livres. Moi, j'avais lu le livre La Bourrelle, qui en fait, La Bourrelle, c'est les femmes de bourreaux, qui explique en fait cette vie... cette vie de paria de la société, mais avec un statut hiérarchique extrêmement élevé. Moi j'adore, je vais continuer ce livre, c'est sûr. Enfin, cette série. Ouais. Donc moi, j'étais pas convaincu pour le continuer. Pour autant, si Marine continue, je le lirai de temps en temps. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être que je vous en parlerai pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, voilà, très mitigé à la lecture de ce livre. Il y a du bon, il y a du moins bon, et j'ai un peu tendance à penser que voilà, le moins bon prend le dessus sur cette histoire-là. Ok, bon, maintenant que Marine vous a donné son avis sur Innocente et moi également, je vais vous donner mon avis sur Sanctuary. Alors, Sanctuary, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça nous raconte l'histoire de Chiaki Asami, un secrétaire de politicien, et Akira Hojo, un chef de gang, qui vont vouloir tous les deux être au sommet de leur monde.
Et Asami et Akira Hojo sont tous les deux finalement des amis, c'est ce qu'on va apprendre dans cette histoire, et ils vont s'entraider pour atteindre chacun les sommets. Pourquoi? Tout simplement pour tenter de renverser le Japon actuel, qui est dominé principalement par des hommes assez âgés, assez mûrs, qui sont accrochés comme des huîtres à leur rocher, à leur pouvoir, que ce soit du côté des Yakuza pour Akira Hojo, et que ce soit du côté de la politique pour Asami. Moi, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Alors, il faut savoir, attention, dans cette histoire, que c'est un manga qui date, je crois, des années 80, si je dis pas de bêtises, donc attention à ça, parce que il y a des propos, il y a des thématiques, il y a des choses qui sont assez, je dirais, en marge de notre société actuelle, notamment le traitement des femmes. On est beaucoup dans le traitement de la femme-objet, notamment, où finalement, quand on pense qu'il y a un personnage qui va devenir une femme forte, eh ben ça ne l'est pas. Très clairement, dès la fin du tome, ça tombe à plat, tout ça. Donc attention à ça, on est quand même sur, voilà, sur un manga des années 80, qui, en termes de thématique, je dirais, ne vieillit pas forcément bien, notamment au sujet de l'égalité des sexes, hommes-femmes, etc., etc. Pour le reste, c'est un bon manga dans l'ensemble, c'est un thriller psychologique qui va nous montrer bien, que le monde de la politique et le monde des Yakuza peut être à la fois totalement différent, mais à la fois très très proche. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux personnages principaux, du coup, puisqu'on va suivre deux personnages, vont essayer d'être au sommet de leur monde par des techniques à la fois différentes et à la fois très proches. C'est-à-dire que Asami, lui, va vouloir monter dans la politique par la grande porte, de la façon la plus légale possible, et de l'autre côté, on a Akira Hojo qui, lui, va vouloir devenir président des Yakuza, mais avec des techniques malsaines et non recommandées, non recommandables. Donc attention, parce que du coup, on a ces deux personnages qui sont des tigres, qui sont des lions finalement dans cette histoire, qui ont les crocs, qui rayent le parquet très clairement, et qui du coup vont jouer avec les autres, avec de la manipulation. Et clairement, ce manga, c'est ni plus ni moins qu'un Game of Thrones, mais au niveau politique et au niveau Yakuza. Donc au niveau du scénario, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Attention au rythme, alors le rythme est assez rapide en réalité, très très rapidement on nous plonge dans le récit, dans les manipulations, dans la vision des personnages, dans la façon dont ils vont s'y prendre pour accéder à ce qu'ils veulent. Mais pour autant, on n'a pas beaucoup d'action en réalité, hein, bien évidemment, c'est un thriller psychologique, donc c'est assez lent à ce niveau-là. Donc par contre, c'est peut-être un peu trop rapide à mon goût en termes d'entrée en matière, parce qu'il y a beaucoup de personnages, très clairement, et c'est difficile de tous les reconnaître, ça c'est la première chose, mais en réalité les dessins n'aident pas vraiment, parce qu'il y a notamment un personnage principal féminin, vous lui coupez les cheveux, c'est la même tête que l'un des personnages principaux, donc un peu chaud de s'y retrouver à ce niveau-là. Deuxième chose qui, je pense, est plutôt intéressante, c'est qu'il y a quand même une ambiance relativement malsaine, hein, je l'ai dit, on est sur un thriller psychologique, on sent la crasse, on sent la poisse, on sent que les personnages sont prêts à aller jusqu'au bout par détermination, qu'il y a un jeu de vie et de mort quand même entre les mains de différents personnages, c'est plutôt pas mal du tout. Et au niveau des dessins, c'est très années 80 quoi, hein, donc attention à ça, ça plaira ou non, je pense que ça plaira plus à un public adulte, de toute façon là on est sur un seinen qu'à un public qui est habitué, je pense, à des dessins très new gen, new school. Par contre, point négatif pour moi, donc je l'ai dit, les visages qui se ressemblent un peu trop, le rythme qui t'emmène directement dans le récit et qui t'empêche de souffler au tout début, et les premières pages couleurs. Les pages couleurs, je les trouve absolument dégueulasses. Je comprends pas ce choix d'avoir mis du rose, du rouge, du blanc et du noir, et d'avoir mis que ces couleurs-là. J'aurais aimé des vraies pages couleurs, quoi, à la limite. En plus, je trouve que la colo est absolument dégueulasse, on va pas se mentir. Là, le personnage, on dirait qu'il sort de la plage. Voilà.
Mais ouais, les couleurs, voilà, vraiment, sont vraiment horribles. Donc, personnellement, je trouve que c'est un bon manga parce que ça te prend aux tripes. Très sincèrement, ça te prend aux tripes. Et ça va te montrer qu'il y a de l'abus partout, dans la politique, chez les Yakuza, à tous les niveaux. Ça va te montrer l'ambition de jeunes hommes qui sont prêts à tout pour monter. C'est peut-être un récit un peu trop masculin, à mon sens. Ça, c'est clair, du coup. On est vraiment sur... on est presque à la limite du Furio de l'époque. Young GTO, c'était très masculin aussi. C'est très masculin. Les Furios de l'époque, genre Rakai Blues, pareil, c'est très masculin aussi. Et pareil, dans Rakai Blues, j'avais dénoté le fait que... malheureusement, au niveau des femmes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, en termes de récit. Donc Sanctuary, on est plutôt, voilà, sur un manga de bonhomme à l'ancienne, écrit tel que... Et c'est un récit, je ne sais pas si je vais le continuer en vrai. Je ne sais pas si je vais le continuer parce que, en soi, j'ai plutôt bien aimé. C'est un récit qui mérite un 7 sur 10, très clairement. Mais, en même temps, je ne sais pas si j'ai envie de lire 8 ou 9 tomes. Je crois que c'est 8 tomes, la Perfect Edition, comme ça. J'ai envie de lire 8 tomes sur de la manipulation politique, Yakuza. Alors certes, c'est des thématiques très originales, je trouve, dont on se sert que très rarement en réalité dans certains mangas. En tout cas, moi j'en ai pas lu tant que ça. Et je trouve ça original. Mais peut-être que le décalage avec notre époque, voilà, crée un truc dans ma tête qui va m'empêcher d'aller vers la suite de ce récit. Je sais pas trop, en réalité, il faut que j'y réfléchisse et je vous dirai ça prochainement dans une autre vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ces 2 vidéos vous auront plu. Merci à Manga Critique d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé ces 2 mangas que je te renvoie très très vite, mon ami. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Manga Critique et des mangas que je lui ai envoyés et d'aller voir son avis. Et j'ai très hâte d'ailleurs de les découvrir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, bien évidemment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner, à commenter et à me donner ton avis sur ces 2 titres. Ou, pourquoi pas, à m'en recommander d'autres, pourquoi pas. Je te dis à très très vite et n'oublie pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!